La Terre a un champ magnétique. Sans ce champ, le vent solaire balayerait notre atmosphère. Ça, si c'est pas enfoncer des portes ouvertes. Ah aussi, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Pour ton info personnelle, il n'y a pas que la Terre qui dispose d'un champ magnétique. Mais c'est vrai, ta spécialité, c'est d'occulter 99% des faits pour te concentrer sur le 1% qui te fait triquer. Alors, si le champ magnétique n'existe que pour protéger les humains des rayonnements du Soleil, que tu as affirmé parfait dans une vidéo précédente, comment tu expliques que Mercure, Saturne, Uranus, Jupiter et certains de leurs satellites en ont un? C'est au bénéfice des humains? Et dans quelle mesure cela nous est d'un quelconque secours? Tant de questions qui te traverseront jamais l'esprit tant tu te focalises sur ta réponse favorite à toute question. Yo, les internautes, aujourd'hui on continue à écouter un illettré prétendre nous apprendre à lire. L'atmosphère de la Terre bloque les rayons nocifs du Soleil, tout en permettant dans le même temps des rayons utiles à la vie. Les plantes requièrent une grande quantité de soleil pour exister. Tu as jamais chopé de coup de soleil? Dire que l'atmosphère bloque les rayons nocifs est complètement con. Et la vie s'est adaptée pour bénéficier de ces rayonnements. Et s'ils avaient été différents, la vie se serait adaptée différemment. J'en reviens à mes extrémophiles, qui n'ont pour une partie d'entre eux rien à carrer du soleil. Les plantes ont évolué pour tirer parti d'un maximum de l'énergie qu'elles reçoivent du soleil. Tu perçois tout à l'envers, ma parole. Et encore une fois, énoncer aussi maladroitement des faits ne constitue en rien une preuve de quoi que ce soit. Et le Soleil est de loin la source en vitamine D la plus riche pour l'humain. Quand le Soleil frappe la peau, de la vitamine D est produite par le corps. Comment dire tout et son contraire? Tu serais pas à moitié bipolaire? Non, le soleil n'est en rien une source de vitamine D. Il fournit l'énergie pour que le corps puisse synthétiser la vitamine D à partir de cholestérol et d'ergostérol, respectivement d'origine animale et végétale, CF produite par la peau. Et donc sans ces molécules déjà présentes dans ton organisme, même au soleil, tu synthétiseras que dalle. Le manque de vitamine D serait lié à plusieurs problèmes de santé. Putain, sans déconner, dire qu'une carence cause des problèmes de santé, quelle lapalissade! Je te renvoie à la définition médicale de carence, absence ou manque d'éléments indispensables. À ton avis, indispensable à quoi? Non, pas indispensable à ton ego démesuré, banane, indispensable au fonctionnement vital d'un organisme. Pourquoi je parle de ton ego démesuré? Parce qu'il en faut certainement pour clamer avoir réponse à tout quand en l'occurrence, comme tu en fais l'exemple, on capte rien aux choses les plus élémentaires. De plus, l'atmosphère de la Terre est transparente. Ceci nous permet d'observer aisément d'autres planètes, étoiles, ainsi que des phénomènes tels que des éclipses. OK, oui, en effet. Encore une fois, c'est con de dire ça, car oui, on peut voir les étoiles, mais la vue humaine est limitée à un fragment minuscule du spectre lumineux. On n'est pas en mesure de voir les fréquences supérieures au rouge ou inférieures au violet. Fréquences pour lesquelles on a dû se doter d'outils qui sont des extensions de nos sens. Donc encore un argument en mousse, car si ton Dieu avait fait tout ça pour nous permettre de comprendre notre place dans l'univers, on aurait pu s'attendre à ne pas avoir ces limitations biologiques totalement arbitraires. Une éclipse totale du Soleil n'est possible que parce que le Soleil est 400 fois supérieur à la Lune et environ 400 fois plus éloigné de la Terre. Il en résulte que durant une éclipse totale du Soleil, depuis la Terre, le Soleil et la Lune apparaissent comme ayant la même taille, permettant ainsi une parfaite correspondance. Et ce n'est que grâce à ces éclipses totales du Soleil que nous avons été capables de faire des découvertes scientifiques qui sinon n'auraient jamais vu le jour. Ouais, et ben, du bon gros bullshit encore une fois. C'est faux pourquoi? C'est faux car l'orbite de la Terre est une ellipse, pas un cercle. Donc la Terre est pas toujours à la même distance du Soleil. Toutes les éclipses ne sont pas parfaites. De plus, la Lune s'éloigne de la Terre, ce qui prouve que cet état de fait n'est que circonstanciel. En somme, baliverne et billevesée. Surtout que tu argues que ça nous aurait permis des découvertes scientifiques. Découvertes qui n'ont jamais besoin de ton Dieu. Puis, sans déconner, ton Dieu a créé une tripotée de maladies qui tuent les humains sans discernement, mais il s'est pris la tête pour des considérations esthétiques. Cet argument est pitoyable. Les évolutionnistes croient que le Soleil, la Terre et la Lune se formèrent lorsque naquit notre système solaire il y a près de 4,5 milliards d'années. Mais la Lune s'éloigne davantage de la Terre chaque année. Donc, si la Lune avait été trop éloignée ou trop proche de la Terre au temps où les humains subsistaient, des observateurs sur Terre
n'aurait jamais pu observer le phénomène d'une éclipse solaire totale. Oui, et alors? Tu te réjouis de ça, mais je t'entends pas te plaindre du fait qu'on n'ait pas 2 soleils comme sur Tatooine et de pouvoir bénéficier de 2 levées de soleil majestueux par jour. Surtout que ça aurait doublé les observations scientifiques possibles, ou que l'on vive sur une planète à la Petit Prince et n'avoir que 4 pas à faire pour profiter d'un lever de soleil. Et si la Lune était plus proche et plus petite, elle orbiterait plus vite et du coup on aurait encore plus d'éclipses. Enfin, achète-toi Univers Sandbox et rends-toi bien compte que des conditions pour la Terre, la Lune et le Soleil qui produisent des effets plus intéressants qu'une simple éclipse, il y en a une infinité. Moi, j'aimerais un système solaire binaire où une étoile à neutrons cannibaliserait le Soleil. Là, on aurait une vue magistrale. Mais encore une fois, ça prouverait rien. Ainsi, selon les évolutionnistes, l'incroyable spectacle qu'offre une éclipse totale du Soleil ne pourrait se voir que dans une minuscule fenêtre de temps dans l'existence du système solaire. N'est-il pas intéressant que l'humanité ait vu le jour précisément durant cette période de temps où l'on pouvait assister à l'événement d'une éclipse totale du Soleil? Non, c'est totalement fortuit et tu omets toutes les autres configurations particulières qui nous apprendraient des choses mais dont on ne jouit pas. Un autre problème majeur pour les évolutionnistes est que la Lune aurait été extrêmement proche de la Terre par le passé. En réalité, la Lune se serait rapprochée à tel point qu'elle aurait touché la Terre il y a bien moins de 4,5 milliards d'années en arrière. Allez, encore un argument sorti des égouts qui prouve que tu bites rien à rien et que tu te renseignes sur rien. À ce sujet, la science n'a pas toutes les réponses parce que les systèmes gravitationnels sont un petit peu plus complexes que juste la Terre et la Lune. En dehors de tout, il y a aussi les autres astres qui tirent un petit peu dans tous les sens. Mais globalement, F égale ma ne suffit pas pour calculer les interactions Terre-Lune. Tu prouves que tu captes que dalle et que tu répètes bêtement ce que d'autres ont dit pas plus intelligemment avant toi. Car tu omets les forces de marée et tu omets aussi que si la Lune était plus proche de la Terre, sa révolution s'en trouverait accélérée. Et puis tu pars du principe niais que parce que la vitesse de récession de la Lune aujourd'hui est de 3 mètres par siècle, il en aurait toujours été le cas. Mais bon, comment demander à un gars dont on est en droit de se demander s'il sait faire une addition de comprendre un truc comme F égale ma. Pour ceux que ça intéresse, les vraies équations pour décrire ça, qui sont autrement plus complexes que juste F égale ma, suivez le lien en description. Et pour les autres, F égale ma, ça veut dire force égale masse fois accélération. Et de toute façon, ça vous éclairera pas beaucoup parce que ça suffit pas. Puis sans déconner, j'ai l'impression de répondre à Kenthoven. Car tu balances juste que si la Lune s'éloigne, à un moment elle touchait la Terre, sans t'être jamais vraiment penché sur la question et sans regard pour le consensus scientifique à ce sujet. Mais bon, qu'attendre d'un type dont la culture scientifique s'appuie uniquement sur les titres racoleurs de revues grand public. Pour ceux qui se demandent qui est Kent Hovind, c'est le patron de Dinosaurland, musée où l'on peut apprendre que les hommes et les dinosaures ont coexisté. Oui, je sais, il ne recule certainement pas devant le ridicule. Les évolutionnistes affirment que notre système solaire émergea d'un nuage de poussière tourbillonnant. Dès lors, la composition de diverses planètes ainsi que leur température devrait être identique, mais ce n'est pas le cas. Non, effectivement, c'est pas le cas, mais si je pars de ton principe débile, toutes les planètes devraient avoir la même composition. Pourquoi alors on a des géantes gazeuses et des planètes telluriques? Et le fait que les planètes n'aient pas la même composition, expliquerait-il pas en partie la disparité de température? Ça, et aussi le fait qu'il y ait un gigantesque réacteur nucléaire au centre du système solaire. Ceux qui adhèrent à la théorie du Big Bang croient en réalité que toute matière dans l'univers fut concentrée à l'origine dans quelque chose de plus petit qu'une tête d'épingle, qu'elle explosa ensuite, s'étendit, et qu'en sortit le système ordonné de choses que nous voyons aujourd'hui. Oui, mais le système ordonné. Tu as jamais vu des images du cosmos? C'est tout sauf ordonné. C'est un putain de billard cosmique, des étoiles qui se cannibalisent, des galaxies qui rentrent en collision. D'ailleurs, pour info, la Voie lactée est la résultante d'une collision, entre 2 galaxies. Voie lactée versus Gaïa. Autre chose, Andromède nous fonce dessus et la collision sera inévitable. Donc oui, tu as raison, c'est ordonné et calme. Tu irais pas faire un puzzle sur l'autoroute, tu verras, c'est calme et ordonné, comme tu l'aimes. Néanmoins, il y a de gros problèmes avec la théorie du Big Bang. En premier lieu, si vous aviez concentré toute la masse de l'univers dans ce point de départ, plus petit qu'une tête d'épingle, la gravité aurait été si forte que rien n'aurait été en mesure de s'en échapper. Bon, bah comme ça tu auras aussi montré que tu bites rien au modèle cosmologique. Simple question. Tu as déjà entendu parler de la rupture de symétrie ou de l'inflation?
Bon, sérieusement, j'en ai assez et cette vidéo n'est pas finie. Mais je crois pas avoir encore à démontrer à quel point son auteur se contente de savoir bien plus qu'approximatif pour avancer des affirmations bien plus que platement fausses. Je sais pas si c'est par malhonnêteté ou par pure idiotie, mais je pense que personne, même pas moi, ne mérite d'être sujet à une telle torture psychologique par l'ineptie, que je pourrais résumer à Oh. Bon, ben voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ce qui pourrait permettre aux robots stupides de YouTube de mettre un peu plus en avant mes vidéos. C'était l'augure, à la revoyure.